Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine à l'essai, j'ai décidé de conduire le Audi SQ6 e-tron 2025. Lorsqu'on parle du Q6 et du SQ6, ce sera la toute nouvelle version qui sera offerte du côté de chez Audi, 100% électrique et qui se placera concrètement entre le Q5 et le Q8. Vous allez me demander pourquoi pas le Q7 parce qu'il s'agit d'un VUS à 3 rangées de sièges et ici, on est à 2 rangées de sièges. Donc, lorsqu'on parle du Audi Q6 et SQ6, on arrive avec deux versions. La version conventionnelle Q et la version S, ce qui veut dire une version de performance, comme on pourra retrouver du côté de chez Audi avec le SQ5, le SQ7, le SQ8. Donc, on aura bien sûr la performance qui sera rehaussée avec un style un petit peu plus sportif. Si l'on parle tout de suite de la présentation extérieure, la signature lumineuse qui est en deux sections. Premièrement, ici, on aura une signature qui sera 100% configurable avec 6 choix. Un petit peu plus bas maintenant, le bloc optique et 2 prises d'aération de chaque côté qui sont malheureusement factices. Si l'on parle maintenant au bas du pare-choc, la signature, la bande au bas, donnera un look un petit peu plus sportif et laissera l'air passer entre les deux et on aura tout ce qui a rapport aux aides à la conduite aussi qui seront placées là. Maintenant, si l'on se concentre au centre, bien, on aura un immense calandre complètement noir dans le cas de la version à l'essai parce que lorsqu'on ne choisit pas le groupe d'options optique noire, bien, on viendra avoir cette calandre-là qui sera de la couleur de la carrosserie avec des éléments d'aluminium brossé, ce que je n'aime pas particulièrement. Maintenant, si l'on se déplace sur le côté, j'aime particulièrement son style assez rond, très large, avec des lignes qui sont bien définies et même sur un véhicule noir, parfois, il est facile de perdre les lignes, mais ici, elles sont très présentes. Jambes de 21 pouces RS qui sont une option aussi qu'on a ajouté à ce véhicule-là et on aura les étriers de frein en rouge avec le petit logo S. Un petit peu plus haut maintenant, les contours d'ailes sont complètement peints et les bas de caisse aussi. Si l'on parle maintenant de la portière, on aura l'inscription e-tron et un petit peu plus haut, contour de fenestration, les rétroviseurs et même les barres de toit seront en noir en raison du groupe d'optique noir. Vous allez pouvoir aussi ajouter quelques options. Je vous ai mentionné les jantes aussi, mais si vous êtes amateur de fibre de carbone, bien, les coques de rétroviseurs peuvent aussi être ajoutées en fibre de carbone. J'aime particulièrement la ligne de l'aile qui est très présente. On aura quelque chose de large, de massif, qui se rapprochera beaucoup du tout nouveau Q5 qui a été annoncé. Et c'est ce qu'on veut du côté de chez Audi, d'avoir un aspect esthétique qui se rapproche de produit en produit pour savoir qu'il s'agit concrètement d'un Audi sur la route. Et lorsqu'on parle de l'arrière du Audi SQ6, on remarque tout de suite que l'on reprend les éléments e-tron, ce qui veut dire une grande signature lumineuse qui part d'un côté et se rend jusqu'à l'autre. On aura le logo en noir et l'inscription SQ6, une ligne qui est légèrement fuyante, bien loin d'une version Sportback, mais franchement bien réussie. Je vous ai mentionné à l'avant les ailes arrière. Je les trouve encore une fois magnifiques et surtout en 3/4 arrière, comme vous les voyez, on voit une ligne qui est très présente et qui se retrouve jusque dans la portière. C'est franchement bien réussi. Sinon, on a aussi le pare-choc qui est assez massif tout de même. On viendra ajouter un diffuseur au bas qui rajoutera du mordant à la version SQ6. Si l'on parle maintenant de capacité cargo, 1711 litres qui pourront être placés lorsqu'on vient rabattre la deuxième rangée de sièges et on peut monter jusqu'à 4400 livres en termes de capacité de remorquage selon les groupes d'options que vous allez sélectionner. Mais sinon, vous aurez compris, c'est un style que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup la ligne du Audi Q5 et on s'en rapproche légèrement de ce que l'on retrouve ici. Et sérieusement, c'est franchement bien réussi, des belles proportions. Les lignes sont incroyables sur le Audi SQ6. Maintenant, on a quand même fait le tour de l'extérieur. Il nous reste à parler de qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on le conduit et c'est là qu'on s'en va maintenant. Maintenant que je me retrouve à bord du Audi SQ6 2025, je vous parle de la présentation intérieure, franchement bien réussie, bien assemblée aussi. Mais lorsqu'on parle de présentation, ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on connaît de chez Audi. Ce qui veut dire un écran qui est uniquement apposé sur le tableau de bord ou un écran qui est inclus directement dans le tableau de bord. Ici, on retrouve un écran qui est flottant. C'est très beau, soi-disant, vraiment bien dessiné du côté de chez Audi. On inclut l'écran d'instrumentation et d'infodivertissement qui seront combinés ensemble. L'écran d'infodivertissement est utilisable avec Android Auto, Apple CarPlay. Quant à l'écran d'instrumentation, elle, on va pouvoir la configurer de la manière que l'on souhaite. On a quelques petits changements par rapport à l'écran d'infodivertissement qui n'est pas par le système Audi habituel, ce qui veut dire par quelques petits carrés lorsqu'on arrivera sur le
menu de base. Il va falloir quand même prendre quelques instants pour s'habituer à ce menu-là, mais vous allez le faire quand même assez vite. Et personnellement, pour utiliser un Audi au quotidien, mais je vous dirais que l'adaptation s'est faite très rapidement. Et lorsqu'on parle d'espace à bord du Audi SQ6, je vous dirais que c'est très spacieux. Que ce soit les sièges avant, aucun problème au niveau des jambes. La tête, je mesure 5 pieds 11, je ne manque aucunement d'espace. Et c'est la même chose lorsqu'on parle du corps. 2 personnes ne se toucheront pas l'épaule. Donc ça, c'est génial au niveau de l'espace. Les sièges de la version S, bien sûr, seront un petit peu plus sportifs. Donc un bon maintien latéral, même chose au niveau du fessier. C'est rien d'extrême par contre. Donc pour ceux qui ont un gabarit un petit peu plus large comme moi par exemple, mais vous allez être confortable, vous allez être bien maintenu en place et ça ne sera pas désagréable dans les longs trajets. Mais si vous voulez obtenir les sièges de confort, c'est disponible comme par exemple dans une version Q6 conventionnelle. On peut aussi parler des sièges arrière qui sont tout de même très spacieux. Bien sûr, si vous avez des gens qui sont très grands à l'avant, vous allez sentir rapidement qu'un adulte va toucher les sièges, mais c'est rien de désagréable à ce point de vue-là. Je vous dirais que j'ai toujours été très confortable et considérant que j'ai fait un petit trajet à l'arrière, mais je vous dirais que je n'ai pas manqué d'espace. Si l'on parle maintenant de confort, parce qu'une version S veut parfois dire un confort qui sera un peu plus bas que la moyenne, mais je vous dirais que c'est tout de même très confortable. Et c'est même très confortable. J'ai roulé la majorité de mon essai en mode efficience, ce qui veut dire en mode pour avoir la meilleure consommation d'énergie. J'ai essayé le mode dynamique, j'ai essayé le mode confort et je vous dirais que ça change beaucoup. La suspension pneumatique viendra s'ajuster au niveau de la hauteur aussi, mais viendra offrir toutes les sensations que l'on veut. On aura beaucoup de ressenti au niveau de la suspension. La direction sera beaucoup plus précise avec le mode dynamique. On a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir des sensations, ce qui parfois peut être désagréable dans certains véhicules où on n'a que très peu de sensations. Dans le cas ici, les sensations se font sentir. On peut aussi avoir une belle accélération et surtout dans le cas de la version S, bien là, dans ce cas-ci, on vient rehausser la performance à 509 chevaux, contrairement aux versions Q6 qui, elles, ont 456 chevaux. Donc, vous allez avoir toute la puissance dont vous aurez besoin. Effectivement que l'accélération sera, quant à elle, assez linéaire. Donc, ce n'est pas une accélération qui sera incroyable. Au départ, vous allez sentir tout de suite que vous avez énormément de coupe, mais vous allez sentir que le reste de l'accélération se fait de manière assez linéaire. Vous allez avoir la sensation quand même de rentrer dans le siège, qui est agréable dans certains véhicules électriques, mais ce n'est pas incroyable comme on peut par exemple avoir dans une Tesla Model 3. Je vous l'ai mentionné, ça demeure quand même un produit qui est amusant à conduire et surtout lorsqu'on vient le mettre en mode dynamique, on a beaucoup plus de sensations de conduite, on ressent beaucoup plus la route, la direction est beaucoup plus franche et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la suspension devient plus ferme, donc vous allez pouvoir avoir énormément de plaisir lorsque vous en aurez besoin. Sinon, si l'on parle maintenant de prix et de versions, bien, on a plusieurs versions qui sont offertes dans le cas de la version Q6. On peut avoir la version Q6 d'entrée de gamme Quattro. On aura ensuite une version Q6 progressive, une version Q6 technique. Ensuite, on pourra aller avec la version SQ6 progressive que je conduis et la version SQ6 technique. Maintenant, lorsqu'on parle d'échelle, on débute à 86 000 $ pour une version Q6 d'entrée de gamme et on va jusqu'à 104 000 $ pour la version SQ6 en excluant tous les groupes d'options. Et si je vous parle de prix de la version que j'ai mis à l'essai, qui est une version SQ6 progressive, mais là, dans ce cas-ci, on ajoute les 3 290 $ d'options, ce qui veut dire le groupe d'options optique noire. On aura la couleur noire à l'extérieur, les jantes de 21 pouces RS et on ajoute à ça aussi l'intérieur rouge qui est sans frais du côté de chez Audi. Maintenant, on arrive à 104 000 $ et ajouter à ça les taxes, bien, on est à 119 000 $. Donc, effectivement, c'est un bon budget quand même, mais il faut quand même savoir que les versions Q6 n'ont pas énormément de changements, autant à l'extérieur qu'au niveau de la performance. On est à 456 chevaux versus 509. Donc, c'est pas énorme en termes de distinction, mais vous allez avoir tout de même tout le plaisir et ajouter quand même la suspension pneumatique ou la suspension adaptative. Bien là, vous aurez toutes les sensations derrière le volant.
Et en conclusion, je dois vous dire quand même que c'est un véhicule que j'ai aimé conduire et ce, tout au long du week-end. J'ai fait à peu près 450 km avec le véhicule et j'ai terminé avec une consommation à 23,5 kW. Donc, vous allez me dire, oui, c'est élevé. Effectivement, on est en hiver. J'ai une baisse d'à peu près 34 % au niveau de mon autonomie qui m'est annoncée sur le tableau de bord. Donc, si l'on fait les calculs, on sera en mesure de faire approximativement 300-350 km avec le véhicule alors qu'il nous est annoncé à 479. Donc, on a une baisse, c'est normal, c'est l'hiver. Mais lorsqu'on parle de consommation globale, on sera à 21,7 kW, donc de manière générale en été, dans les meilleures conditions. Mais je dois tout de même vous dire que le produit que Audi nous met entre les mains est un produit qui est solide, que j'ai aimé conduire et qui nous partage quand même l'aspect sportif que parfois on perd avec les véhicules électriques. Donc, dans le cas du Audi SQ6 et Q6, je vous dirais que c'est réussi du côté de chez Audi. C'est un bon produit. Il reste à savoir si vous préférez une version S qui a quand même une bonne distinction au niveau du prix. On a à peu près une 15-20 000 $ d'écart entre les différentes versions. Mais je dois vous dire que la version S a un petit quelque chose de plus et surtout son intérieur rouge que je trouve magnifique. C'est ce qui conclut l'essai de cette semaine. Un énorme merci à vous. Un gros merci à Audi de Québec de m'avoir fourni le véhicule pour le week-end. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur tous nos médias sociaux. Vincent Harvey, chroniqueur automobile. Vous allez retrouver YouTube, Facebook et Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.